Monsieur le Président, chers collègues, cela a été déjà dit par nombre d'entre vous, cette session est sans doute une des plus importantes que le Conseil régional ait connue, que la Bretagne ait connue. Je vais d'abord remercier André Croc, président de l'Observatoire de l'environnement, de nous avoir adressé cette semaine les chiffres clés de la biodiversité en Bretagne. Tout d'abord, c'est parce que si j'avais pas eu ça pour introduire mon intervention, j'étais obligé de parler de la partie de pêche que j'avais eue à Marc-le Fur sur le bord de l'étang de Jugon. Donc finalement, je parlerai des chiffres clés de l'Observatoire de la biodiversité. La presse régionale s'est fait écho de ce document en début de semaine, d'un certain nombre d'articles. Il y a notamment un chiffre important qui y figure, c'est qu'en Bretagne, 1/4 des espèces animales ou végétales est menacée. Il s'agit notamment des animaux marins, mais aussi des oiseaux et des reptiles. Ce bilan se poursuit avec des éléments encore plus préoccupants, spécifiquement en Bretagne, en ce qui concerne ce qu'on appelle la faune commune. Je ne détaillerai pas le document, vous pouvez tous le lire, et comme pour les autres productions de l'Observatoire, il est très lisible. Ce que j'en retiens, c'est qu'en Bretagne, comme ailleurs, et pour certains aspects plus qu'ailleurs, de nombreuses espèces animales et végétales souffrent des modifications de leur environnement et des modifications qui sont majoritairement d'origine anthropique. Comme le dit Vincent Bretagnol, un chercheur du CNRS, si on ne fait rien, on sait exactement où l'on va. C'est le mur dont Thierry a parlé. On va à l'extinction programmée des insectes et des oiseaux. L'horizon de temps, que l'on parle de 5, 10 ou 15 ans, c'est de toute manière extrêmement court. Et plus on tarde à changer, plus ce sera compliqué. 5 ans, 10 ans, il faut se rendre compte que cela veut dire que certains enfants qui naissent aujourd'hui n'auront même pas le temps de découvrir certaines espèces d'oiseaux. Car les oiseaux disparaissent à grande vitesse en France. Les insectes aussi, et c'est très lié. 80% des effectifs d'insectes volants ont disparu ces 30 dernières années en Europe occidentale. Des insectes en moins, c'est de la nourriture en moins pour les oiseaux, c'est le principe même de la chaîne alimentaire. Et cela vaut aussi pour nous. Si la biodiversité continue à être impactée, c'est l'espèce humaine qui elle-même sera impactée. Et en premier lieu, les activités agricoles. Nous le savons désormais, la biodiversité est le meilleur allié de l'agriculture. Contrairement à ce que certains pouvaient croire ou peuvent peut-être encore croire, la biodiversité n'est pas une menace pour les cultures. Elle est même le meilleur allié des agriculteurs. Il suffit de regarder comment portent aujourd'hui leurs fruits les techniques de lutte biologique, où par exemple on appelle à la rescousse certains insectes prédateurs de parasites des cultures. Il existe des alternatives aux pesticides. Et quand ce SRADET propose le zéro phyto pour dans 20 ans, ce n'est pas pour embêter les agriculteurs, c'est pour que les enfants qui naissent aujourd'hui puissent connaître les espèces, la biodiversité, et que parmi eux, les enfants d'agriculteurs, pour que tous puissent connaître les espèces encore présentes aujourd'hui. Et que ces enfants d'agriculteurs ou non, ils puissent eux-mêmes être agriculteurs, parce qu'il y aura encore des insectes pollinisateurs dans les champs ou des vers de terre dans les sols. Il faut protéger la biodiversité parce que c'est protéger les agriculteurs. Ce SRADET, il propose d'agir en préservant la diversité des paysages qui permettent d'héberger, de nourrir des milliers d'espèces nécessaires à l'équilibre écologique en Bretagne. Et il ne s'agit pas simplement de préserver les petites bêtes ou les petites plantes, il s'agit de préserver les activités humaines en Bretagne et en premier lieu les activités de la terre et de la mer. Cela veut dire repenser nos manières d'aménager, prélever dans les ressources juste ce qu'il faut, afin que cette biodiversité puisse continuer à circuler, à s'adapter, car elle aussi, avec nous, elle sera impactée par le changement climatique, notamment en raison des sécheresses ou des excès d'eau. Et ce SRADET, il propose d'accompagner les exploitations agricoles sur les différents chemins de l'agroécologie, car l'agriculture est une solution pertinente face aux grands enjeux environnementaux. Et une des règles du SRADET le dit en proposant le rétablissement de la vocation agricole de certains secteurs impactés. Ce que nous voulons avec ce SRADET, c'est la double performance écologique et économique. Il n'y a plus que certains élus de droite ici présents pour encore opposer écologie et économie. Et comment peut-on encore tenir ce discours ? Par exemple, quand on sait que la préservation des ressources en eau et leur gestion plus durable est la meilleure garantie de la pérennité des activités économiques, agricoles ou agroalimentaires. Et c'est bien pour cela que ce SRADET demande à ce que les projets de développement soient proportionnés. C'est le terme qui est employé dans une des règles du SRADET, proportionné. Donc nous ne faisons pas dans la contrainte, nous faisons dans la proportion. Et quoi de plus normal que d'inviter les territoires
à préciser eux-mêmes que l'activité humaine va devoir intégrer ici ou là les ressources en eau disponibles et la capacité des milieux à recevoir les rejets des stations d'épuration. Ce SRADET, il est structurant, principalement par cette volonté de concilier économie et écologie. Et je viens de le démontrer pour ce qui concerne la biodiversité ou l'eau, mais c'est également le cas pour d'autres ressources, et je pense aux matériaux que nous utilisons aujourd'hui au quotidien dans nos vies personnelles, dans nos entreprises, à la maison. Pour cela, il nous faut développer l'économie circulaire. On réemploie, on recycle, on valorise. Et même avant tout cela, nous savons qu'il faut absolument éviter de gaspiller. Tout cela, nous l'avons acté ensemble dans le plan régional de prévention et de gestion des déchets, actuellement en enquête publique, dont les principes sont aujourd'hui repris dans ce SRADET avec cet objectif phare et fort de 0 enfouissement d'ici 20 ans. Car franchement, comment pourrions-nous continuer à gaspiller du foncier en cachant nos déchets sous terre? Et summum du refus de prise de responsabilité, on le fait en plus dans d'autres territoires que les nôtres. On envoie nos déchets chez les voisins. Et que dit la règle du SRADET sur le sujet? Il va nous falloir être responsables, prévoir les installations nous permettant de gérer nos déchets en les valorisant au mieux au niveau local, et c'est-à-dire en créant de l'économie locale, souvent sociale et solidaire. Vous le voyez, ce SRADET, ce n'est pas le carcan que M. Le Fur et les siens nous décrivent. C'est un cadre pour l'action des collectivités, des entreprises, des citoyens. C'est un cadre au sein duquel l'action collective est libre de se mobiliser au service de la Bretagne. Et nous croyons, nous, élus de la majorité, à vos côtés, Monsieur le Président, que ce schéma élaboré collectivement avec les forces vives de la Bretagne, dans le cadre de la Brexcoop, est un choix de responsabilité. Face à un monde qui change, les postures conservatrices ne sont pas sérieuses. Nous voulons préserver la biodiversité, nous voulons préserver les ressources naturelles, car nous savons que c'est la meilleure manière d'assurer un avenir à la Bretagne, à ses habitants actuels et futurs. Merci.